Bonjour à tous. Dans ce deuxième épisode sur le livre Paradox Lost de Michael Huemer, je vais vous parler du type d'erreur qu'il nomme Hidden Assumptions. Il écrit « Très souvent, notre raisonnement est affecté par des hypothèses inconscientes ou implicites qui peuvent être très difficiles à identifier. Et occasionnellement, l'une de ces hypothèses est erronée, au moins dans le cas particulier que nous traitons. Et nous sommes incapables de détecter notre erreur parce que nous n'avons même pas remarqué que nous faisions cette hypothèse problématique. » Ces hypothèses cachées sont pour Huemer à l'origine des paradoxes du menteur, du paradoxe Sorite ou encore de celui des corbeaux de Hampel. Par exemple, pour le paradoxe du menteur, il écrit « Nous supposons tacitement, grosso modo, qu'une phrase qui obéit aux standards du langage exprime nécessairement une proposition. Et cela sachant qu'une proposition est nécessairement vraie ou fausse. Pour Huemer, les phrases « Je suis un menteur » ou « Cette phrase est fausse » ne sont pas des propositions. Ce sont des phrases non signifiantes. Elles n'ont aucun rapport avec les notions de vrai et de faux. Je vais revenir plus en détail sur le paradoxe des corbeaux de Hampel. Le point de départ du paradoxe est l'assertion suivante. Tous les corbeaux sont noirs. Proposition P. Clairement, l'observation d'un corbeau noir confirme cette hypothèse. De même, cette hypothèse serait également infirmée par l'observation d'un corbeau vert. Cependant, il s'avère que l'assertion selon laquelle tous les corbeaux sont noirs est équivalente à l'affirmation selon laquelle tous les objets non noirs sont des non-corbeaux. Proposition P étoile. De même, on peut considérer valablement que tout ce qui confirme la proposition P confirme également la proposition P étoile qui lui est équivalente. Mais ceci a alors pour conséquence que l'observation d'un flamant rose ou d'un parapluie bleu qui confirme l'affirmation selon laquelle tous les objets non noirs sont des non-corbeaux confirme également l'assertion selon laquelle tous les corbeaux sont noirs. Tel est le paradoxe des corbeaux de Hampel. Observer un flamant rose est aussi informatif que d'observer un corbeau noir. Pour Huemer, si l'on suppose que l'ensemble des choses non noires est fini, l'observation d'un flamant rose, si elle est issue d'un tirage au sort dans l'ensemble des choses du monde, alors oui, cette observation confirme P étoile et donc P. Mais cette confirmation est très faible. Vous venez seulement d'éliminer une chose de l'ensemble des non-noirs non-corbeaux, ensemble qui est très vaste. En revanche, en observant un corbeau noir, vous enlevez une chose dans l'ensemble des corbeaux, et cet ensemble est extraordinairement plus petit que le précédent. On comprend alors que l'observation d'un corbeau noir confirme avec bien plus de force la proposition P. On pourrait même utiliser la formule de Bayes pour calculer ces degrés de confirmation. Pour ma part, je suis totalement d'accord avec l'analyse de Huemer et le fait que le paradoxe des corbeaux de Hampel existe parce que nous supposons sans le savoir que la force de confirmation de la proposition P après l'observation d'un flamant rose est insignifiante. Voilà, je suis d'accord en tout point avec Huemer sur la question des Hidden Assumptions et ses conclusions sur le paradoxe en question. Deux choses pour en terminer avec cette vidéo. Tout d'abord, Lay, de la chaîne Science for All, a lancé un défi sur le paradoxe des deux enfants. Ce paradoxe fait partie, entre autres, des Hidden Assumptions. Pour mémoire, le paradoxe des deux enfants fait partie des 30 paradoxes que j'étudie dans mon livre. Enfin, vous pouvez toujours penser que le paradoxe des corbeaux de Hampel est sans intérêt, puisqu'on a déjà observé
un corbeau blanc.